Une scène qui ne cesse de se répéter en Jordanie, des bus évacuant chaque jour plus de civils fuyant les combats en Syrie. Selon l'ONU, un nombre record de 30 000 personnes ont trouvé refuge en Jordanie ces dernières semaines. Comme ici, dans le principal camp du pays, Zaatari, où de nouveaux réfugiés viennent quotidiennement rejoindre les familles qui s'entassent dans des tentes spartiates et froides. Alors que le conflit en Syrie est entré dans son 22e mois sans aucune perspective de solution, le royaume jordanien est submergé. 320 000 Syriens y ont trouvé refuge, presque la moitié de tous les réfugiés syriens se trouvant dans la région et près de 61 000 d'entre eux se trouveraient dans le seul camp de Zaatari. Abu Hamid a fui les violences de Deraa. Cela fait des mois qu'il n'a pas revu une partie des siens. Des membres de ma famille ont été blessés à cause d'un obus qui est tombé sur notre maison, raconte-t-il. Et certains de mes enfants sont au Liban, mais d'autres sont toujours en Syrie. Ils n'ont pas pu fuir. Les conditions de vie dans les tentes, durant cette période d'hiver particulièrement rude, aggravent la situation. Il n'est pas question de revenir en Syrie. C'est ce que dit cette mère de 6 enfants. La situation en Syrie est vraiment mauvaise, explique-t-elle. Vraiment trop dure. On ne peut pas retourner à cause des enfants. Il y a les bombardements, tout est détruit, c'est effrayant. On préfère vivre ici. L'ONU s'attend à ce que le nombre de réfugiés syriens dans les 4 pays voisins, le Liban, l'Irak, la Jordanie et la Turquie, dépasse le million d'ici le mois de juin si le conflit ne cesse pas. Une délégation du secrétariat général de la Ligue arabe a rendu visite ce dimanche aux réfugiés syriens du Liban. L'occasion pour sa présidente, Feka Saleh, de constater la gravité de la situation, en dépit des aides venues des pays voisins. Son rapport, le 30 janvier au Koweït, devrait peser. Ce jour-là, les donateurs se réunissent dans le but d'élaborer une réponse à la crise humanitaire en Syrie. Et les Nations Unies espèrent y recueillir $1,5 milliard.